honorables invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix en ce jour béni vous soient abondamment multipliées au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu en Jésus-Christ est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il se plaît à voir ses enfants rassemblés en son nom. Humilions-nous donc devant sa face et confessons-lui nos péchés. Que chacun dans le silence de son être s'ouvre à la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns et les autres. Donne-nous la joie de racheter pour que nous te célébrions et te louions pour tes hauts faits par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Dans cet élan, bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur à travers l'exécution du cantique Gloire à Dieu numéro 294. Nos âmes te bénissent, Seigneur notre Dieu, et t'exaltent.
pour ce jour nouveau que tu as fait, pour ce jour de grâce, pour ce jour pour te rencontrer, Seigneur. Mais comment se fera-t-elle ta rencontre avec nous, Seigneur? Assurément, au travers de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, révèle-toi à nous maintenant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de Deutéronome, chapitre 10, versets 17 et 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Nous trouvons notre deuxième texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 15, les versets 32 à 39. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent: « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda: « Combien avez-vous de pain? » 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, montant dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Et que ta voix seule retentisse dans nos cœurs, dans nos âmes, nos esprits, afin que transformés, nous puissions, Seigneur, marcher dans ta volonté. Maintenant donc, parle-nous, et que ta présence ne nous fasse point défaut. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu,
venus de près ou de loin, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'Église face à la condition sociale et au problème d'héritage des veuves et orphelins. Tel est le thème de ce culte synodal, thème qui d'ailleurs a soutenu et nourri nos réflexions et nos actions durant ces 2 dernières années et qui continue de l'animer, montrant ainsi son importance au sein de la communauté ecclésiale et au-delà la société dans laquelle elle s'inscrit. Pour l'aborder, nous situerons brièvement d'abord notre thème dans son contexte. Ensuite, nous relèverons ce qui motive les maltraitances des veuves et orphelins et ce que l'Église devrait faire pour davantage les protéger. Et enfin, nous conclurons. Le contexte. Après avoir reçu de nouvelles tables de pierre, les tables de la loi, Moïse exhorte le peuple de Dieu en leur présentant ce que l'Éternel attend d'eux, à savoir sa crainte, l'observance de ses commandements et lois. En somme, pour une bonne communion avec l'Éternel, le peuple est appelé à la circoncision de son cœur, à la repentance, car l'Éternel est le Dieu qui ne fait exception de personne et qu'on ne peut corrompre. C'est lui, l'Éternel, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Ainsi donc, qu'est-ce qui motive ces maltraitances que connaissent nos prochains, orphelins et veuves? Disons d'ores et déjà en définition que la veuve est celle que la mort a privée de son époux. Et si dans cette situation de solitude non voulue, elle pouvait bénéficier des privilèges acquis avec son mari de son vivant, mais bien souvent sans défense, nous faisons le constat, elle se retrouve malheureusement dépossédée de tout par la belle famille. Parfois même le minimum lui manque, le minimum vital. Quant à l'orphelin, c'est celui qui a perdu un de ses parents ou les deux. Et bien souvent démuni, déshumanisé, il est en quête de repères, de mieux-être dans la société. Étant donc privé de ses parents dont les pouvoirs économiques ou financiers pouvaient le soutenir, cet orphelin est délaissé et abandonné par les 2 familles de ses parents. Et à lui, la seule bonne volonté du voisinage, des connaissances, ne peut suffire. D'où le début de sa misère. La maltraitance de cette frange sensible de la population, selon Deutéronome, le passage que nous avons lu se résume en un mot: la méchanceté du cœur. Le cœur qui ne s'est pas tourné vers Dieu. Le cœur qui n'a pas accepté le Seigneur, ne s'est pas soumis à lui, n'a pas donné une large place à Dieu. Nous le savons, le cœur est le siège de toutes nos émotions, de nos pensées. Et il dirige aussi nos actions et réactions.
Il détermine nos prises de décision et notre conduite. Or, un cœur qui n'est pas passé par la transformation véritable à travers la nouvelle naissance, cette rencontre du Seigneur Jésus-Christ, ce cœur fut-il celui ou celle qui se targue d'être membre d'une église ou non, n'en est rien différent de celui de l'animal, s'il ne se laisse éclairer par l'Esprit Saint. Ainsi, l'apôtre Paul l'appellera l'homme animal dans 1 Corinthiens 2, 14 et suivant que nous citons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans cette posture de bestialité, l'homme ne pense pas à l'avenir. Il oublie même son passé et ne vit que pour l'aujourd'hui. Il ne vit que dans le présent maintenant. Et si la repentance ne s'ensuit pas, comme le demande l'Éternel, qui veut que son peuple ne roidisse pas son cours, l'homme animal ne peut devenir homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Si cet homme animal n'est pas devenu homme spirituel, alors la souffrance des délaissés, des démunis, des personnes sans protection sera grande, davantage grande, parce que ces personnes perdront leur dignité. Bien aimé, ceci dit, quelle doit être la responsabilité de l'Église? D'une part, l'Église doit renforcer son rôle de pédagogue. Éclaireuse de conscience qu'elle est, elle doit toujours travailler à l'évangélisation, à la conversion des cœurs, à ramener les cœurs endurcis à l'Éternel. Telle est sa mission première dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. L'Église, cadre de vie communautaire, devrait être et rester le ciel sur la terre, car là, nous nous identifions à l'autre et nous nous retrouvons en lui. Par nature, nous avons tendance à délaisser l'amour de Dieu. Et cela, le péché, la méchanceté en sont la cause. Or, un cœur converti est un cœur obéissant, est un cœur qui aime, est un cœur qui est sensible. L'amour pour Dieu implique ainsi que ceux qui le suivent lui ressemblent. Comme lui, Dieu, ses enfants doivent prendre la défense des faibles et des démunis. Parce que Dieu, avec lui, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous sont un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. D'autre part, l'Église doit être le cadre de sécurisation de la dignité et de l'honorabilité de la couche vulnérable. En effet, quand l'Éternel se définit comme le Dieu qui ne reçoit point de présent et qui fait droit à la veuve et à l'orphelin, l'Église doit comprendre qu'elle se doit de travailler à la sécurisation de ces personnes. En d'autres termes donc, l'Église est mise face à sa responsabilité, la responsabilité de justice, d'égalité et d'équité, ces éléments, ces vertus qui doivent la conduire. Porte-parole des sans-voix, l'Église
doit dénoncer le mal et encourager les commanditaires à y renoncer. L'Église doit dénoncer le mal et encourager ceux qui voient le mal à le faire, protéger ceux qui dénoncent le mal, mais travailler à ce que ceux qui le font renoncent à cela. Parce que en le faisant, c'est Dieu qu'on offense. L'Église ne devrait pas se mettre dans une indifférence notoire qui pourrait la rendre coupable et complice de ces pires formes de traitement. Mais l'Église doit travailler à protéger. Aussi est-elle encouragée à être cette accompagnatrice dans le processus d'autonomisation de la veuve et de l'orphelin. En effet, l'éducation à l'entrepreneuriat est la seule porte et durable de sortie de la pauvreté par les indigents. Et cette sortie de pauvreté, de précarité, devrait véritablement appeler à la participation de la veuve et de l'orphelin. Et en cela, le prophète Élisée, en 2 Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7, nous donne une parfaite illustration. Oui, Élisée qui a été approché par la veuve d'un fils des prophètes. Élisée n'a pas été indifférent, mais a été ému de compassion. Et Élisée a travaillé en collaboration avec la veuve, avec l'appui des orphelins, à les faire sortir de la pauvreté. Et la Bible n'est plus revenue sur le cas de cette famille parce que cette pauvreté est partie selon cette entreprise de vente d'huile que cette veuve et ses orphelins ont pu mettre en place par le biais d'Élisée. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre aussi véritablement la compassion dont il a été ému lorsque des foules nombreuses sont venues l'écouter. Et le Seigneur a dû, avec le peuple que les disciples ont présenté, multiplier le pain et du poisson, trouver donc la nourriture pour que ses auditeurs mangent et mangent à satiété. Il en est même resté et l'on a gardé le reste. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église travaille à cela, et en cela une idée noble lui est venue, à savoir la mise en place d'un fonds de charité active au sein des communautés locales. L'Église donc ne devrait pas laisser ce fonds dormir dans les caisses, mais travailler à aider ces personnes qui sont ciblées afin de les amener à se prendre en charge et à être autonomes. Oui, travaillons avec ce fonds et ne le laissons pas dormir, de peur qu'une autre réalité ne se présente à l'Église et que ce fonds soit malheureusement détourné au profit de cette autre réalité pour ne pas que ces objectifs d'aide à la veuve et aux orphelins soient atteints. L'Église, au-delà de son rôle spirituel, ne devrait pas oublier les autres aspects qui entrent en ligne de compte
dans le développement intégral de l'homme. Parce que l'évangile que l'Église répand dans le monde est avant tout un évangile qui prend en compte tout l'homme. Donc, un évangile qui est holistique. Bien-aimés frères et sœurs, de ce thème, l'Église, face à la condition sociale et au problème d'héritage des veuves et orphelins, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Église doit prendre et continuer de prendre ses responsabilités. Elle le fait. C'est vrai, nous en sommes tous témoins. Mais n'empêche que les veuves et orphelins sont toujours là. Et la situation est toujours devant nous. Elle devrait donc intensifier ses efforts à côté de ce qu'elle fait. Car éclaireuse de conscience, elle doit travailler à ramener les cœurs égarés au Seigneur afin que le cœur tourné à Dieu puisse véritablement accepter l'autre et le voir comme lui-même. Oui, la bonté de Dieu qu'il accorde aux hommes devrait véritablement les inciter à voir les autres et à manifester la compassion à leur endroit. Laissons donc agir sur nous et en nous la grandeur de Dieu, car si l'Éternel a une préférence, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui sont faibles, parce que il s'appelle le Père des orphelins et le défenseur de la veuve. Aussi, avec le concours de l'orphelin et de la veuve, l'Église doit travailler à rester cette religion pure et sans tache. Comme le dit Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Puissions-nous donc être les vrais adorateurs du Dieu de cette religion et que, à travers nous, nos actions conjuguées à travers l'Église, cette religion, la vraie, se répand partout dans le monde pour le bien et le devenir des plus faibles. Veuves et orphelins, sachez-le, Jésus vous aime. Amen. Confessons la foi chrétienne telle que contenue dans le symbole des apôtres et nous disons ensemble, je crois en Dieu. Notre Seigneur, qui a été conçu sous l'Esprit et qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Le troisième jour, tous, c'est passé à la croix de Dieu, il va être puissant. Là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Amen. Ô Dieu, qui n'abandonne jamais ton Église, confirme-la dans sa mission sainte. Pardonne ses défaillances, répare ses brèches, nourris-la de ta grâce. Donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs et servantes dont elle a besoin. Nourris, oui Seigneur, poursuis au milieu de nous l'œuvre de sanctification
qui détermine l'Église méthodiste. Jusqu'au jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le seul médiateur et le seul rédempteur. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, ton esprit de concorde et de paix. Seigneur, continue de refaire la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour que nos religions enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'en toi seul, Seigneur notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons de notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous sommes au chapitre de la reconnaissance au Seigneur et cette reconnaissance se fera en deux parties. La première partie, ce sera les offrandes ordinaires et la deuxième partie, offrandes spéciales, donc le passage des différents circuits qui composent donc le district d'Abidjan Sud.
donc recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, allons tous et portons des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Silence.